maintenant on va faire le point sur l'éclairage qui est indispensable. Donc avec la culture à l'intérieur, très souvent ils font complément de lumière artificielle pour avoir une bonne productivité. Donc, on peut le faire avec du néon classique lumière du jour, ou alors on peut le faire avec du LED. Si on le fait avec du LED, il faut absolument qu'il y ait la couleur rouge, parce que sinon le spectre blanc il n'est pas assez complet pour la spiruline. Alors que le néon lumière du jour, lui, le néon qu'on trouve dans les maisons, il n'est pas cher et il est complet au niveau du spectre. En tout cas, c'est suffisant pour la spiruline. L'avantage du néon, c'est qu'on le trouve facilement et qu'il n'est pas cher. Par contre, il consomme beaucoup plus que le LED. Donc, suivant vos possibilités, moi je l'invite quand même plutôt à faire avec du LED. Donc, il faut à peu près, pour un aquarium comme ça, il faut compter de 150 à 200 watts de LED, quoi. Donc là, un panneau comme ça, il fait 100 watts, donc il en faut deux comme ça. Et là, on a une bonne productivité qui peut amener à faire des récoltes voilà, avec à peu près une moyenne de 30 grammes par jour. Donc voilà, regardez, la puissance est quand même évidente. Hein. Donc il y a du rouge et du blanc. Et pourtant, ici, c'est d'avoir un minimum de rouge pour que la spiruline se développe bien. Après, on a d'autres systèmes là, qui ont été amenés par démonstration. Donc là, on peut voir aussi d'autres systèmes d'éclairage qui peuvent être utilisés. Ça peut être du ruban LED qui va se mettre autour de l'aquarium, ou des rampes comme ça qui sont d'habitude utilisées pour l'aquariophilie, mais surtout pour la culture de plantes. On peut, dans les deux cas, changer les couleurs. Donc nous, on va toujours favoriser le rouge qui va compléter notre néon blanc. Parce que de toute façon, l'aquarium, souvent, il vient avec un néon. Et là, dans ce cas, c'est un néon blanc qu'il faut évidemment allumer aussi. Donc là, on va faire le point, ce qui est nécessaire pour la culture de spiruline à l'intérieur. Il faut d'abord un aquarium, à peu près compter 60 litres par personne. Donc si vous êtes 2-3 personnes, plutôt que de prendre un grand aquarium, favorisez plutôt de prendre plusieurs petits. Parce que plus il est petit, plus il est étroit, plus facilement va rentrer la lumière. Donc aquarium, système d'agitation. Donc là, pour l'aquarium, l'idéal c'est une petite pompe à air. Donc je propose aussi dans le kit. Donc c'est là Tetra 50 là pour par exemple pour un aquarium de 50 litres. Et ensuite pour l'éclairage, il faut avoir un petit timer pour pouvoir régler l'éclairage. Pour pouvoir régler l'éclairage 14 heures sur 24, hein, on n'a pas l'éclairage en permanence. Et après c'est la petite résistance d'appoint qui va permettre à la spiruline d'être toujours à la bonne température, sachant qu'elle commence à se développer à partir de 20 degrés. Donc on règle le thermostat au minimum à 22, 24. Il ne faut pas le mettre trop fort parce que sinon ça a tendance à brûler la spiruline. Et ensuite la petite pompe pour la récolte. D'ailleurs on va arrêter la récolte. La petite pompe pour la récolte, voilà, c'est une petite pompe Tetra aussi qui fait 5 watts avec le tissu. Donc moi je propose le tout, hein, en fait, la pompe avec la bague et le filtre. Alors, vous pouvez trouver tout ça sur mon site.